Donc, partager le support. Hop là. Et donc, je vais pouvoir passer la parole donc, à Monsieur Zemouri, donc, de la société Terrao, donc, qui va nous faire l'intervention de ce matin. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour les présents. Merci pour l'invitation. C'est à la Lure qui va me permettre quand même de faire le point où nous en sommes, parce que dans le territoire, Terrao et Terrao Terme sont connus, mais on ne sait pas à quel point nous sommes arrivés et qu'est-ce qui est possible de faire. Et donc, moi, je vais profiter de cette demi-heure pour vous donner un aperçu de ce que nous sommes, ce que nous faisons et où est-ce que nous sommes arrivés. Alors donc, vous voyez, j'appelle ça au service de la transition énergétique, Terrao au service de la transition énergétique. Et c'est ça que je vais vous montrer. Humblement, on est en train de se battre pour pouvoir changer les choses et faire avancer le schmilblick, comme on dit. Alors, Terrao, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, Terrao, en réalité, c'est un procédé géomimétique. Géomimétique parce qu'en fait, Terrao, il fait exactement ce qu'il fait la Terre, et c'est ça ce que je vais vous montrer. Allez-y. Donc, en fait, quand on regarde ce qui va se passer sur le globe, en fait, vous avez trois éléments essentiels qui vont organiser notre vie et qui vont permettre de gérer tout ce que nous rejetons dans l'atmosphère ou tout ce qui vient de l'extérieur, comme le soleil, comme la nuit, ce qui va arriver, la déperdition d'énergie. Donc, il y a sur le globe, vous avez l'énergie qui va arriver ou qu'on va créer localement, vous avez l'eau qui est partout, voilà, et vous avez l'air. Et c'est ces trois éléments qui vont faire qui vont permettre à la vie d'exister. Parce que imaginez, si on a par exemple un volcan, la température va monter à 2000 degrés à un endroit, et par le brassage de l'eau, par l'évaporation de l'eau, par la condensation de l'eau, la température va s'uniformiser, tout simplement. Si maintenant on a un endroit où il y a du froid parmi du chaud, pareil, c'est par le mouvement de l'eau et le brassage de ces trois-là où on va avoir l'équilibre. En réalité, allez-y, en réalité, Terrao, c'est la même chose en fait. Terrao, qu'est-ce que c'est? Dedans, nous avons de l'eau qu'on va faire brasser avec de l'air et on va avoir des échanges d'énergie. Donc, c'est ça Terrao. Donc, vous voyez, donc Terrao brasse l'énergie, l'air et l'eau pour obtenir l'équilibre. Donc, tout est basé sur l'équilibre. Donc, vous avez un endroit de la chaleur, un endroit de froid, l'équilibre va faire que la température va être uniforme. Toute la vie, tous les échanges sur la Terre sont basés sur des équilibres. Et donc, c'est ça ce qu'on va faire sur Terrao. Donc, si je rentre avec de l'air chaud, de l'eau froide, qu'est-ce que je vais faire? Le transfert de chaleur va se faire de l'air vers l'eau et je vais chauffer l'eau. Si maintenant je rentre avec de l'air froid et l'eau elle est chaude, je vais chauffer l'air. Et donc l'eau va transférer de la chaleur à l'air. Et ce qui va se passer, en sortie, on aura un équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre physique ou l'équilibre thermodynamique. Ça veut dire que toujours, quelle qu'elle soit l'entrée de l'air, quelle qu'elle soit l'entrée de l'eau, en sortie, on a l'égalité des deux, comme sur la planète. Donc vous voyez, en fait, c'est pour cette raison, parce que probablement tout le monde se dit, mais pourquoi Terrao, on va le trouver partout, sur l'air, sur les fumées, sur la pollution, sur tout ça. Parce qu'en fait, Terrao, il fait ce qu'il fait la Terre, de manière accélérée. Et donc, de ce fait, on va le trouver partout. C'est ça ce que je veux montrer. Allez-y. Donc, voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc, voilà, c'est une petite vidéo. Donc, à l'intérieur de Terrao, donc, on a fait un système transparent et on a filmé ce qu'il y a dedans. Allez-y. Donc, vous voyez, l'air qui rentre ici, il est en train de faire ça. C'est extrêmement important. Donc, c'est pire que ce qui va se passer dans une machine à laver. Vous voyez, la machine à laver, ça tourne, mais ça tourne quand même bien doucement par rapport à Terrao. Donc, vous voyez les phénomènes qui vont être généralement lents, ici, ils vont être instantanés dans Terrao. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir maintenant? Quelle que soit la température du gaz, ça doit être de l'air ou des fumées qui va rentrer, que je sois à plus 1000 ou 2000 ou moins 100 ou moins 200, je vais sortir à la température de l'eau. Ça veut dire si mon eau est à 20, même si je rentre à 1000, je serai à 20. Ça peut paraître étonnant,
Vous voyez, donc la fumée qui sort d'Arcelor, qui peut être à 2000 degrés, on dit, ah mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Oui, c'est vrai, parce qu'on la jette et on laisse les équilibres doucement se faire. Mais imaginez, si je prends toute cette fumée qui sort et je mets ça dans terre à eau, dans de l'eau, instantanément, on va se refroidir. La pollution, généralement, quand on est à 1000 degrés, toutes les molécules sont excitées. Vous voyez bien, tout le monde a vu comment on fait le décapage. On prend juste de l'air dans un décapeur à 400 degrés, toutes les peintures s'en vont. Pourquoi? Parce qu'on excite les molécules. On les fait réagir par la chaleur. Et donc, elles deviennent agressives elles-mêmes. Mais quand on les refroidit, terminé. D'ailleurs, dans la pratique physiquement, c'est toute la température, on la descend à 0 Kelvin, toute la matière est à l'arrêt et rien ne réagit. Donc la température, ça veut dire c'est l'énergie qui est portée par les molécules et c'est ça qui les fait réagir. Donc vous voyez, terre à eau, il est capable de refroidir ou chauffer l'air. On sortit maintenant sur l'eau. Ben maintenant, on va sortir sur l'eau saturée à la température de l'eau. Ça veut dire que si j'ai de l'eau à 60 degrés, je fais rentrer de l'air ambiant, ben je vais sortir saturé. Je vais faire le hammam, si vous voulez. Je peux faire un hammam juste avec de l'eau à 60 degrés. Normalement, le hammam, les gens font de la vapeur. Vous voyez, avec terre à eau, on peut faire un hammam sans faire de la vapeur, simplement avec de l'eau chaude. Si maintenant j'ai de l'air saturé, j'ai de l'humidité ou j'ai des fumées saturées et je les mets dans de l'eau froide, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir de la condensation. Ça va paraître étonnant. Je fais rentrer de l'air humide dans de l'eau et je sors plus sec. Parce que l'eau est froide. Il va venir condenser. C'est comme ça qu'on fait dans la déshumidification dans les piscines. On va refroidir l'eau, l'air de la piscine, on le fait dans l'eau et ça va se condenser. Et on se retrouve avec un air sec qu'on va utiliser pour déshumidifier, par exemple. Ce phénomène que je montre, c'est sur l'eau. Il est vrai pour tout. Tous les types de molécules. Donc, si j'ai dans mes fumées des particules, ils vont passer dans l'eau. Si j'ai des COV dans les fumées ou dans l'air, ils vont passer dans l'eau. Si j'ai un alcool dans l'air, il va passer dans l'eau. Si j'ai des soufres, des acides, des métaux lourds, peu importe, tout ça va passer dans l'eau. Naturellement, si je ne fais rien, l'eau va se saturer. Mais si je nettoie l'eau au fur et à mesure, je vais récupérer ma pollution et je vais récupérer mon eau. Alors toujours, on pense que nous, on a besoin de l'eau. Dans 98% des cas, on capte l'eau. Parce que quand on fait de la fumée, on envoie de l'humidité dans l'eau pour refroidir, en fait. C'est l'humidité qui va porter le plus gros de la chaleur. Vous voyez bien, à Dunkerque, vous n'aurez jamais 50 degrés, hein, parce qu'il y a la mer. Parce que quand la température monte, l'évaporation monte, ça limite la montée parce que toute l'énergie est transférée dans l'eau. Et quand maintenant on condense, voilà, on récupère la chaleur. C'est comme ça que la Terre fait. Maintenant, le soleil, il est là. On va avoir de l'évaporation et on n'a plus de toute la rosée va s'évaporer. Et quand la nuit va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Plus de soleil, la Terre va perdre de l'énergie, donc on va avoir de la condensation. Donc la condensation de l'évaporation, c'est des phénomènes naturels que nous, on maîtrise dans Terre à eau, et c'est comme ça qu'on fait de la récupération de la chaleur. Allez-y, Jonathan. Donc Terre à eau, donc, il va changer le paradigme de l'impact. Ça veut dire aujourd'hui, en utilisant ce qu'il fait la Terre, je ne vais pas laisser la Terre faire, je vais faire à sa place. Voilà. Donc c'est ça, donc l'humanité, dans la logique, et c'est ça notre combat, c'est pour montrer à tout le monde que l'humanité a les outils, a les moyens de régler ses propres déchets. Et on change la façon de faire. Avant, qu'est-ce qu'on fait? Je profite de ce que je veux et je jette ça à la terre. Je suis dans une usine, je fais mon process, je jette à la terre et je la laisse se démerder. Et c'est elle qui doit gérer ça. Sauf au début, on n'était pas nombreux, ça allait, mais là, on est 7 milliards. Tout le monde jette à la terre, jette dans l'air, et on laisse l'air, le globe s'arranger pour traiter le problème. Alors que nous, nous devons nous-mêmes, tout ce que nous rejetons, nous devons le traiter avant. Si on fait ça, nous n'avons plus de problème de transition énergétique et nous n'avons plus le problème de la pollution. Alors maintenant, comment on va utiliser Terre à eau? Donc, vous avez vu, il y a beaucoup d'applicatifs puisqu'on fait ce comme la Terre, donc on va l'utiliser partout. Dans la récupération de la chaleur sur l'air vicié, donc dans l'habitat tertiaire. Ici, vous voyez, donc on va, pour avoir de l'aération, on va faire rentrer de l'air. On va le chauffer l'hiver et le rejeter. L'été, on va le rafraîchir et on va le rejeter. Donc, Terre à eau, on va pouvoir récupérer la chaleur
et la réutiliser pour l'air neuf. Donc, au lieu de se chauffer et laisser filer, toute l'air qu'on doit rentrer et chauffer, on doit réutiliser cette chaleur pour le nouvel air. Voilà les âges dans le tertiaire. Dans les centres aquatiques, c'est la même chose. Dans un centre aquatique, sauf à Dunkerque, bien sûr, mais partout, ce qu'on fait avec Dalkia, on a fait ça partout, sauf à Dunkerque, par exemple, c'est une piscine. Qu'est-ce que vous faites? Vous chauffez l'eau s'évapore, on va pour sortir l'humidité, on va la jeter dehors. Ben donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette énergie et on va la redonner à l'eau. La même chose. Quand on a des chloramines, quand ça sent mauvais, hein, quand vous allez dans une piscine où vous dites ça sent du chlore, c'est que c'est pollué, c'est très mal géré, hein, en fait. Donc l'exploitant ne fait pas son travail. Normalement, ça ne doit pas sentir. Ça, c'est des chloramines. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va jeter l'air dehors pour jeter les chloramines dehors. Ou on va vider l'eau parce que la diluer parce qu'il y a trop de chloramines. Eh ben, avec Terrao, on est capable de nettoyer cette eau parce que, par les équilibres, on extrait les chloramines d'un côté et on le fait passer dans l'eau. Et on va faire une récupération typique dans une piscine, c'est 200 à 400 mégawattheures par an. Là, ça veut dire que c'est beaucoup, hein, c'est pas des petites. Alors, sur le réseau de chauffage urbain, donc sur dans les réseaux de chaleur, vous avez souvent des biomasses. On va venir récupérer la chaleur et on va la donner au réseau de chaleur. Typiquement, on récupère 25 à 30% de la chaleur de la chaufferie. Si une chaufferie fait 8 MW, on va récupérer 2 MW. Ça veut dire qu'on va réduire de 2 MW de consommation de bois qu'on laisse filer normalement dans le ciel. Allez-y, je note. Donc voilà par exemple, un exemple concret du moment. Parce que là, ça peut être fait dans les écoles. Dans toutes les écoles, partout, on ne respecte pas la norme. La norme qui est de 15 mètres cubes par enfant et 30 mètres cubes par heure par adulte. Ce qui fait 540 mètres cubes heure par classe. Alors nous, avec la récupération de la chaleur, on est capable, même une très vieille école, on peut la rendre moderne en faisant rentrer les 500 mètres cubes heure par classe et on va récupérer la chaleur. Et donc, on va faire ce process. L'air qu'on va rentrer, il va aérer les enfants et l'air rejeté, on récupère la chaleur et on la redonne. Ça veut dire qu'on va pouvoir respecter la norme, faire que les enfants puissent travailler sans qu'ils soient malades. Parce que la maladie des enfants, tout le monde dit « Ah, mes enfants, ils vont se faire leur immunité, on va les envoyer à l'école. » Ben, c'est parce que c'est mal aéré. Il n'y a pas de raison que l'école, ça soit un nid de virus et de bactéries. C'est du n'importe quoi. Parce que là, si on applique la norme, tout va bien. Normalement, il faut que l'atmosphère intérieure soit aussi bonne qu'à l'extérieur. Donc l'extérieur, elle est bonne, bien sûr. Allez-y. Voilà aujourd'hui ce qu'on est capable de faire aussi sur la pollution. Donc, dans le métro, on avait des installations dans le métro de Séoul, dans le métro de Paris. On a montré qu'on réduit le taux de particules ambiants d'un facteur 3. Ça veut dire qu'on passe de 600 particules par centimètre cube à 200 en 5 semaines. Alors, ce n'est pas facile, hein, maintenant, il faut, même si ça marche, ils trouvent toujours le moyen de ralentir. Parce qu'on considère que ce n'est pas grave, alors qu'on est en train de respirer des particules métalliques. Hein. C'est que ça. Hein. Donc, tout ça, on est en train de les respirer quand on prend le métro. D'ailleurs, bientôt, ce qu'on va faire, on va faire une installation, pas à Dunkerque, à Paris, bien sûr, à Paris pour nettoyer l'air extérieur pendant les Jeux Olympiques. Donc, Solideo nous a sollicité donc, pour aller d'ici 2024, pour avoir une place où on prend l'air de la route, on le nettoie et on va le souffler sur le trottoir pour permettre aux gens de respirer de l'air sain. Vous voyez, donc voilà, donc la Terrao, il va aussi jouer sur le lavage. Quelque chose qui peut être très intéressant, c'est les bouts des stations, des steppes. Aujourd'hui, il y a la problématique on va le mettre dans les champs. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dedans, donc la Covid, elle se trouve dans les bouts. Et on va la mettre dans les champs et après, il y a ce risque. Donc, c'est de plus en plus interdit. Donc, la biomasse, nous, on peut la sécher de manière fermée et en faire une biomasse pour la brûler, pour faire de l'électricité, pour faire du chauffage. Allez-y. Dans l'industrie, donc ce qu'on va faire, on va faire la récupération de la chaleur et la dépollution. Donc quoi? Donc les chaufferies gaz, comme ici par exemple, où avec Dalkia, nous avons fait une installation de récupération de chaleur, on va récupérer 3 gigawattheures par an. Sur les chaufferies biomasse, comme je disais tout à l'heure, 25% de consommation au moins de bois,
dans les fours industriels, dans les séchoirs industriels, dans les incinérateurs. Donc tout ça, on va à la fois récupérer la chaleur et dépolluer leur fumée. Et, allez-y s'il vous plaît. Et donc, comment on fait? Donc, ça veut dire qu'on va prendre ces fumées, on rentre dans terre à eau, on les lave, on récupère la chaleur. Et on va la donner soit dans l'usine, soit à une autre usine, soit dans la cité, soit pour alimenter des serres chauffées pour pouvoir faire de la culture localement. Aujourd'hui, pour que vous ayez une idée, avec terre à eau, on est capable, vu la chaleur qu'on a à Dunkerque, on peut faire des serres tropicales, on peut faire pousser l'ananas à Dunkerque, puisqu'il y a beaucoup de chaleur qui est jetée de toute façon. On peut la réutiliser pour faire l'ananas. On n'a pas besoin de la faire venir. Bien sûr, les écolos ne seront pas d'accord, parce qu'ils disent, oui, mais on ne va pas faire l'ananas dans les serres. Ben oui, mais la chaleur, elle est jetée de toute façon. Ce qui est produit ici, on ne va pas l'amener de l'Afrique. Voilà. Donc ça, quand même, c'est de l'écologie, et on va faire la production locale par l'économie circulaire de l'énergie. Donc voilà la typologie d'installation. Donc ça, c'est une installation à Amiens, ça, c'est une installation en Bretagne. Ici, pour que vous ayez une idée, la récupération est de 7 MW. On a l'habitude, hein, on a des spécialistes ici, 7 MW, c'est beaucoup d'énergie. La récupération sur l'année, c'est 12 000 MWh. C'est énorme. Tout ça, ça partait dans le ciel. Et en même temps, on dépollue. Ici, c'est une installation un peu plus loin d'ici, c'est au Danemark. Donc, vous voyez, on fait des installations industrielles de cette taille, parce que les gens à Dunkerque, ils pensent encore qu'on n'est pas capable de faire quelque chose d'industriel de gros. Ben si, on est capable là. Là, c'est un industriel au Danemark qui nous a fait confiance et on a résolu son problème. Dans ce cas, c'est un industriel qui a un séchoir qui fait du pellet. Et il utilise le bois de Danemark. Au Danemark, le bois est résineux. Ben, aucune technologie ne fonctionne. Ça, c'est le problème de l'innovation. Vous ne pouvez traiter que le problème que personne ne sait faire. Voilà. Donc, ni les filtres à manche ne marchent, ni les filtres électrostatiques ne marchent, ni les cyclones. Rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que ça colle. D'habitude, on laisse ça filer dans le ciel. Ben, on a résolu le problème. Et donc, on reçoit 300 mg par mètre cube de particules. Ben, on rabat tout ça et on descend sur la norme. Voilà. Allez-y. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu, par exemple, sur la pollution ici au CVE, quand on a fait une installation expérimentale, hein, bien sûr. Donc, vous voyez, sur les particules fines, on fait 97%, on capte tous les acides, tous les métaux lourds, les NOx, et même le CO2 lorsqu'on met une solution alcaline dans terre à eau. Donc, vous voyez, on est capable de capter le CO2. On va revenir dessus après. Allez-y. Donc, comment on peut capter le CO2? Ben, on fait comme la nature, hein. La nature, qu'est-ce qu'elle fait la nature? Moi, je respire mon CO2, je ne parle pas de l'industriel, ça part dans l'atmosphère, ça va dans l'océan, l'acidification, hein, ça va dans le CO2, va dans les océans, et après, où est-ce que ça va le CO2? Ben, c'est les moules, les coquillages. C'est comme ça qu'ils font leurs coquilles, en captant, c'est ce qu'on appelle la carbonatation. Ben, on peut faire pareil, on ne peut pas compter que sur le coquillage, on peut faire ça à leur place. Avec terre à eau, c'est possible, puisque terre à eau, c'est, vous voyez, ça barbote. Donc, si je mets un déchet alcalin dans terre à eau, et je prends mes fumées chargées de CO2 ou de l'air, simplement, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire comme la moule. C'est pour ça que j'ai dessiné une moule. Et puis après, donc, j'ai capté le CO2. Donc, en même temps, je résous le problème de mon déchet, puisque maintenant il est neutralisé, et en même temps, je capte le CO2. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec Dalkia, par exemple, sur cette installation. Sur cette installation, pour les connaisseurs, c'est une chaufferie-vapeur. En chaufferie-vapeur, quand vous faites de la vapeur, vous faites des purges, qui sont très basiques, alcalins. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les envoie directement dans terre à eau, et on les neutralise comme ça. Alors qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on mettait du HCl. Donc on payait, on va prendre quelque chose pour le neutraliser. Donc aujourd'hui, on neutralise avec terre. Donc ça s'appelle la carbonatation. Le moyen de capter le CO2, que vous voyez comment en terre à eau, il change totalement la façon de faire. Vous prenez une chaufferie gaz. Une chaufferie gaz, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de l'air, parce qu'il y a dedans de l'oxygène, vous avez de l'azote, et vous allez faire du CO2. Après, on se retrouve avec de l'azote, le CO2 mélangé. Après, pour les séparer, ça devient extrêmement compliqué. Ben, avec terre à eau, on va pouvoir faire un concentré. Donc, si je sais comment terre à eau, il me permet
de régler la température des fumées, l'humidité de fumée, les conditionner comme je veux, de manière facile. Ben donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre les fumées et le CO2, ce que je vais faire, une fois que j'ai nettoyé, j'ai retenu de l'eau, etc., je vais venir le reboucler et je vais venir l'enrichir avec l'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'oxycombustion. Donc ici, je vais me retrouver à l'entrée de la chaudière, au lieu d'avoir 79% d'azote, 21% d'oxygène, je vais avoir 79% de CO2 et 21% d'oxygène. Et ici, je vais avoir que le CO2, de l'oxygène et de l'eau. Maintenant, le tour est joué, je n'ai qu'à la concentrer, le compresser, et j'ai mon CO2 isolé. Ça ne me coûte rien. Je vais utiliser les chaudières classiques. Ça veut dire chez tous les industriels de France et du monde, dès lors qu'on a de l'oxygène fatal qui va venir de l'électrolyse, je suis capable de capter le CO2. Donc, ce n'est pas perdu, en fait. Hein. Donc, toute ma communication ici, donc on va y arriver. Pour la transition énergétique, il faut juste avoir la volonté d'y aller et de faire confiance à tous les gens comme moi, parce que je ne suis pas seul. Il y a des tas de gens dans le monde qui se battent pour résoudre le problème. Il faut leur faire confiance. Et il faut, en fait, les budgets qu'on utilise habituellement dans tout ça, si on prend par exemple les budgets, on va utiliser beaucoup dans de la communication, on va inviter beaucoup qui crient, par exemple, on ne va pas m'inviter à la télé, parce que j'ai des solutions, ça n'intéresse personne. Mais on va inviter M. Hulot. M. Hulot a raison, il a alerté. Ça fait 20 ans qu'il alerte. Maintenant, on l'a entendu. C'est bon. Maintenant, il faut passer à l'étape N+1. Je ne connais personne, moi, aujourd'hui, ni en France, ni dans le monde, qui n'a pas pris conscience que maintenant, la transition énergétique, il faut la régler, que si on ne fait rien, ça va aller mal. Maintenant, ça va. Maintenant, on doit mettre notre énergie tous pour résoudre le problème, pour mettre les moyens pour résoudre le problème. Alors, il y a des gens qui ont des milliards et qui, soi-disant, aident. Ils mettent des projets à la con qui ne servent à rien, au lieu de venir résoudre le problème. Et devant chez lui, il a la pollution. Et là, il y a le rejet des fumées. Donc ici, vous avez tous les gens qui nous ont aidés dans la communauté urbaine, la Banque des territoires, tout ça. Donc Solar Impulse qui nous a reconnus, l'Université de Lille, voilà, tout ça, ce monde-là. Et maintenant, je suis là pour vous dire que nous sommes prêts pour résoudre le problème. Donc, ça ne dépend plus de nous. Moi, maintenant, de toute façon, j'ai 62 ans. C'est trop tard pour moi. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour nos enfants. Soit vous faites pas. De toute façon, moi, bientôt, je vais crever. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir la conscience que j'ai fait ce que j'ai pu. Après, que ça se fasse ou pas, ça, c'est pas mon compte. Je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais juste faire une petite manipulation technique et on va passer à l'étape 2. Voilà.